Culture Média. Philippe Vandel. L'infomédia du jour débute par un double constat avec la crise du coronavirus. Jamais il n'y a eu autant de monde devant la télé et jamais si peu de publicité. Depuis le confinement, 85% des Français regardent les chaînes historiques contre 77% avant le 15 mars. On est passé de 42 à 47,7 millions de téléspectateurs. Et surtout, ceux qui regardent restent scotchés presque 1 heure de plus par jour, 6h06 au lieu de 5h14. Jamais donc autant de monde devant la télé, mais jamais de publicité, jamais plutôt aussi peu de publicité. Question, les chaînes privées sont-elles en danger? Bonjour Nicolas de Taverneau. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le PDG du groupe M6, vous avez sous votre aile M6 évidemment, mais également les chaînes W9, Sifster, TF6, depuis peu Gulli, que vous avez racheté à Lagardère, et je n'oublie pas la radio, nos confrères de RTL. Avant toute chose, comment se passe le confinement pour vous? Vous allez encore au bureau? Vous êtes où? Vous êtes à Paris? Vous êtes à la campagne? Là, je suis à Lyon, mais effectivement... Ah, Nicolas Taverneau, je crois que la communication se passe pas très bien avec Lyon. Est-ce qu'on peut rappeler Nicolas Taverneau? Est-ce que vous nous entendez? On allait justement parler de la publicité qui se fait. Vous êtes ici, Allô, Nicolas? C'est bon. Oui, bon. oui, je vous entends. Vous me disiez que vous étiez à Lyon et ça a coupé. Je vous écoute. Bon, écoutez, on est très bien organisé pour travailler. Les antennes fonctionnent très bien, qu'elles soient radio ou télévision. Voilà, simplement, c'est une période effectivement difficile, comme vous l'avez dit. Ouais, difficile pour tout le monde. Avant le structurel, le conjoncturel, vous êtes un champion des audiences. Vous êtes content de vos audiences d'hier? Écoutez, on est content des audiences en général. L'émission de Lignac marche extrêmement bien. Ouais. Les magazines, les journaux d'information font des scores absolument fantastiques. D'une façon, les films marchent également très bien, les séries. Donc oui, c'est une période où les gens, comme vous l'avez souligné, sont devant la télévision, devant nos chaînes. Et donc ça fonctionne bien. Simplement, nous sommes dans une contrainte économique absolument considérable que nous n'avons jamais connue. Exactement, on va en parler. Je vais citer juste ce succès, énorme audience imprévisible en septembre évidemment. Cyril Lignac a démarré il y a 3 semaines à 1 300 000 téléspectateurs. Il fait maintenant 2 400 000 téléspectateurs en moyenne chaque soir sur cette case stratégique de l'Access. Et pourtant, vous ne pouvez pas en profiter, ni quasiment aucune autre chaîne, car la publicité ne suit pas. Vous avez déjà, le public en profite, hein. Ouais. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une émission très originale avec le talent de Lignac et de Jérôme Anthony. Et donc, les Français la plébiscitent. C'est une émission qu'on a montée très rapidement. Donc, ça nous réjouit. On fait notre métier en faisant ça. Effectivement, les recettes publicitaires ne sont pas là, mais c'est vrai pour la radio, c'est vrai pour la télévision, c'est vrai pour les journaux. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour cela. Quelle solution préconisez-vous, Nicolas de Taverneau? Écoutez, moi je suis en charge de l'entreprise qui a 2300 collaborateurs permanents, qui fait travailler le cinéma, qui fait travailler la production de fiction, qui fait travailler les agences de presse, qui fait travailler les journalistes. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour sortir de cette crise absolument sans précédent. Alors, le gouvernement a pris de très bonnes solutions sous l'impulsion du président de la République et de Bruno Le Maire, avec le chômage partiel, avec le report de charges, avec les crédits. Il se trouve que dans notre secteur, rien n'arrive. Rien n'arrive et ça nous inquiète puisque nous faisons des propositions sur le crédit d'impôt, nous faisons des propositions sur le fait que le secteur public pourrait faire un effort sur la publicité, puisque je rappelle que la publicité sur le secteur public, c'est 10% de ses revenus. Ouais. Alors que pour nous, c'est 100%. Et que nous allons probablement perdre l'ensemble des médias, radio-télévision, 1 milliard d'euros cette année. Et donc, on pourrait quand même trouver un équilibre dans l'effort entre nous qui devons assumer près de 50% de perte de nos recettes et le secteur public qui, lui, n'a que 10%. Et je pense que ça ne remettrait pas en cause ni sa qualité, ni ses performances. Oui. Pardon, non, je vais juste donner les chiffres. France Télévisions a un budget de 2,9 milliards, dont 350 millions qui viennent de la publicité. Le service public, c'est 7 chaînes, 25% de l'audience, en gros un quart. Et les chaînes privées, c'est les 3/4 de l'audience qui se partagent 3,4 milliards. Mais évidemment, ça pèse pas de la même manière, suivant qu'on est financé par la puissance publique ou par la publicité qui baisse énormément en ce moment. Qu'est-ce que vous répond l'exécutif quand vous faites valoir ces arguments, Nicolas de Taverneau? Mais vous pourriez ajouter pour la radio, puisqu'on est la radio ici. Vous avez raison, la radio aussi. Le budget de Radio France est équivalent à l'ensemble des recettes de toutes les stations privées, locales et nationales françaises. Exactement, 600 millions c'est-à-dire contre à peu près 650 millions. Exactement. Bon. Et l'effort que pourrait faire Radio France, c'est les 50 millions de publicité qui seraient bien utiles probablement aux autres radios.
c'est provisoirement de les abandonner. D'abord, le public sera peut-être content d'avoir moins de publicité sur les antennes du secteur public. Voilà. S'il s'agit d'une question de solidarité, bon, le ministre ne semble pas convaincu par cela, mais à ce moment-là, probablement qu'il va proposer d'autres mesures, parce que je rappelle qu'au-delà des radios et des télévisions, c'est tout le système de la création qu'il y a derrière. Les auteurs sont payés par les recettes publicitaires, une proportion. Les films de cinéma sont tournés grâce à nos recettes. Donc, si on défend le système de la création, il faut défendre également le secteur privé, radio, télévision, audiovisuel français. On l'a entendu dans le journal de Cyril Lacarrière, le gouvernement s'est opposé, alors qu'on pensait que ça allait être dans les tuyaux, que ça allait arriver, s'est opposé à plusieurs propositions pour soulager les télés, les radios, les journaux, les magazines. Et la première idée rejetée, le crédit d'impôt sur les dépenses de communication. Ma question était, quel retour avez-vous de l'exécutif et notamment du ministre de la Culture et de la Communication, Franck Riester? Que répond-il à vos arguments? Écoutez, j'imagine qu'il a réfléchi à un certain nombre de mesures pour ce secteur. Je dis simplement, attention, certes, le secteur public est très important, et il n'est pas question de le remettre en cause, mais le secteur commercial est beaucoup plus touché que le secteur public aujourd'hui. Et l'attention des pouvoirs publics, et notamment du ministre de la Communication, doit se porter sur ce secteur qui est le pivot, non seulement parce que, on voit bien, il satisfait les Français aujourd'hui. Les Français s'informent sur les chaînes privées, sur les radios privées, se distraient, et en même temps, il va bien falloir imaginer des mesures d'équilibre. Et encore une fois, on ne réclame pas d'argent, on réclame un équilibre entre deux secteurs aujourd'hui, et l'attention ne doit pas être exclusivement portée sur un secteur au détriment d'un autre. Nicolas Taverneau, je me réjouis de vous entendre ce matin sur Europe 1, mais pourquoi êtes-vous seul dans cette demande? Pourquoi n'avez-vous pas coalisé avec vous d'autres grands groupes privés? Je pense notamment à TF1 ou Canal+. Écoutez, chacun a ses soucis. Moi, je défends une entreprise, encore une fois, qui a 2300 collaborateurs et qui contribue beaucoup pour la création, pour l'information, etc. Donc, je pense que ces idées seront partagées. Mais en tous les cas, moi, vous savez, je n'ai pas telle ou telle solution. Ce que je dis simplement, c'est qu'il doit y avoir un équilibre. Aujourd'hui, on ne sent pas venir cet équilibre entre le secteur commercial et le secteur public. Encore une fois, un secteur commercial beaucoup plus affecté que le secteur public aujourd'hui. On vous retrouve, Nicolas Taverneau, juste après une pause. On a encore de la réclame, on en profite, on est heureux. On va parler du confinement, de ses conséquences et aussi des programmes du groupe M6, juste après une courte pause. Banque Populaire, toujours aux côtés des entrepreneurs. À tous nos clients, artisans, commerçants, agriculteurs, TPE, PME, qui subissent les conséquences de cette crise sans précédent, vous pouvez compter sur notre soutien. En tant que banque créée par et pour les entrepreneurs, nos conseillers sont mobilisés partout en région pour analyser votre situation personnelle et vous accompagner avec des dispositifs exceptionnels, comme notamment le prêt garanti par l'État ou le report de vos échéances de prêts professionnels. Retrouvez l'ensemble de nos mesures sur banquepopulaire.fr ou contactez votre conseiller. Banque Populaire, toujours à vos côtés. Sa parano est peut-être en train de déteindre sur moi. Faites en sorte qu'elle ne déteigne pas sur vous. Toutes ces cibles vont toutes subir une attaque importante. Je peux pas travailler avec mon directeur et l'observer en même temps. C'est pas compatible. À qui peut-on encore se fier ? Retrouvez les épisodes 5 et 6 de la saison 5 du Bureau des légendes, ce soir seulement sur Canal+. Dites donc, Franck Ferrand, j'ai vu qu'Akena vous a séduit avec ses pergolas. Encore une fois, vous faites comme moi, donc. Mais non, Chantal, non, c'est simplement que chez Akena, il y a du choix. Vous ne connaissez pas leur large gamme, ça me déçoit de vous. Bioclimatique, toit ouvrant, lames orientables, ouverture intégrale. Ouais, si, je les connais. Je les ai toutes vues sur akenapergola.com. Dis donc, c'est qui se prend la grosse tête, non, j'ai l'impression? Akena, la reine des vérandas. Et des pergolas. Carrefour. À période exceptionnelle, mesure exceptionnelle sur les prix. Chez Carrefour, nous bloquons les prix de 5500 produits du quotidien. 500 produits de marque nationale qui en plus sont à prix imbattable. Et 5000 produits de marque Carrefour sur lesquels vous pouvez en plus bénéficier de moins 10% tous les jours avec votre carte de fidélité. Avec 5500 prix bloqués, nous restons mobilisés aussi pour votre budget. Carrefour. Prix bloqué à partir du 6 avril et jusqu'à la fin du confinement. Remise de 10% crédité sur votre compte fidélité sur présentation de votre carte Carrefour et après adhésion sur carrefour.fr. Par condition et magasin participant sur carrefour.fr. Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel. En direct avec Nicolas Taverneau, le PDG du groupe M6, président du directoire. Depuis vendredi, Nicolas Taverneau, un décret ouvre le chômage partiel aux journalistes pigistes. Est-ce que vous allez faire des demandes en ce sens pour vos différentes rédactions ? Écoutez, on va regarder. C'est une situation qu'on examine en ce moment. Je précise pour nos auditeurs que c'est pas une fleur faite à la presse. Le même décret mentionne plusieurs autres professions. Le personnel navigant de l'aviation civile, les voyageurs représentants placiers, les VRP, les salariés à domicile, les artistes, les techniciens, les ouvriers du spectacle vivant enregistré, ainsi que les mannequins. Et c'est pas non plus le Pérou de toucher le chômage partiel quand on est journaliste pigiste. C'est même déjà pas le Pérou d'être payé en tant que journaliste pigiste. Tout à fait autre chose. On va parler programme avec vous et on s'en réjouit. Une actualité qui est tombée ce week-end. Laurent Ruquier a annoncé qu'il arrêtait à la fin de la saison son émission On n'est pas couché. Il ne dit pas ce qu'il va faire la saison prochaine. Il dit que toutes les portes sont ouvertes, les solutions sont envisagées. Est-ce que vous pourriez l'accueillir sur M6 un peu de la même manière que Julien Courbet, qui est sur RTL et qui était sur C8, est passé sur M6 ? De toute façon, on est toujours ouvert au talent, j'allais dire au nouveau talent, au talent. Oui. Donc Laurent Ruquier, tous les jours chez nous, avec beaucoup de succès avec les grosses têtes, surtout en ce moment, puisqu'il continue les grosses têtes avec ses sociétaires en direct. Et donc ça, c'est un arrêt sur place, si j'ose dire. Et puis nous rediffusons d'ailleurs les grosses têtes sur Paris Première également. Et donc voilà, mais en ce moment, si vous voulez, il y a quand même un gros problème de désorganisation de toutes les grilles de rentrée, puisqu'il faut regarder sur quel sujet nous allons, quelles émissions vont pouvoir être tournées, etc. Donc c'est difficile de répondre à votre question. Je veux dire le sens de ma question. On parle d'un Access qui serait juste avant le 19h45. Où en êtes-vous de ces réflexions ? Déjà, vous voyez que aujourd'hui avec Cyril Lignac à 18h45, ça marche bien. Donc Lignac, d'ailleurs, j'espère qu'il se poursuivra. Et nous souhaitons qu'une émission de cette nature se poursuive au-delà de la période du confinement. Ah oui ? Vous pensez que ça peut continuer ? Vous pensez que ça peut être pérenne ? Parce que c'est quand même une émission très, c'est pas péjoratif ce que je dis là, mais très circonstancielle. C'est faire la cuisine chez soi. Vous la faites tous les 8 jours, la cuisine ? Non, bien sûr que non. Mais c'est pas circonstanciel. Non, mais hors période de confinement, les gens peuvent aller au restaurant ou à la cantine. Bon, enfin, à 18h45, ils vont rarement au instant. Non, mais c'est une émission qui, j'espère, se poursuivra au-delà du confinement. Vous faites très très peur à vos concurrents parce que vu le carton que fait Lignac, ils doivent se dire dans les autres chaînes pourvu qu'ils arrêtent l'émission de Lignac une fois que le confinement sera terminé. Je vais parler de Gulli. Avec la crise du Covid-19, France 4, dont la suppression était annoncée pour le 9 août, ça devait arriver juste après les JO de Tokyo, qui d'ailleurs ont été annulés. France 4, disais-je, pourrait continuer à exister comme une chaîne linéaire, notamment sur la TNT. Qu'est-ce que cela vous inspire, Nicolas Taverneau ? D'abord, ce que ça m'inspire, c'est que Gulli est un vrai succès. Les audiences de Gulli sont formidables, et notamment sur les plus jeunes enfants, et avec beaucoup de programmes ludo-éducatifs. Et donc, je crois que les parents et les enfants sont contents aujourd'hui de disposer de Gulli. Pour le reste, c'est pas nous qui avons en charge le secteur public, donc il appartiendra aux autorités de prendre la décision qu'ils voudraient. Je fais simplement remarquer que si c'est pour une question éducative, puisqu'on a souligné que France 5 est une chaîne éducative et pourrait tout à fait accueillir des programmes éducatifs qu'il y a aujourd'hui sur France 4. Donc c'est pas une question de disponibilité linéaire. Et enfin, je souligne que France 4 fait de la publicité, contrairement à ce que j'entends ici ou là. Il y a notamment des parrainages et des opérations spéciales très nombreuses sur France 4. Oui, et je me souviens, et je les ai vus même, ces parrainages. Je vais dire le sens de ma question pour les gens qui ne sont pas connaisseurs comme vous de la télévision, c'est qu'en mai, vous avez racheté à Lagardère les chaînes Gulli, Canal J et TJ, chaîne jeunesse pour enfants, 215 millions d'euros, si on en croit la presse, mais là n'est pas la question. Et le maintien de France 4, ce ne serait pas un cadeau pour Gulli, chaîne jeunesse, alors que France 4 diffusait traditionnellement beaucoup de programmes jeunesse, dont des dessins animés. C'est pour ça que je vous disais ça. Écoutez, Gulli aujourd'hui n'a jamais aussi bien marché alors qu'il y a France 4 en face. C'est un succès, c'est la chaîne préférée des enfants, les parents sont très contents de Gulli, on va continuer de développer Gulli avec ou sans France 4, c'est pas ça le sujet. Le sujet, moi, que ça m'inspire, c'est que au moment où on demande des efforts sur le secteur public, il y a encore une fois des possibilités de programmes ludo-éducatifs, notamment sur France 5. Il y a beaucoup de chaînes. Donc c'est un peu la même question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui va faire des efforts entre le secteur public et le secteur privé pour développer une industrie des programmes. Dernière question très rapidement, Michael Youn est revenu pour une soirée spéciale, vous êtes content du chiffre ? Très bon score, 3,4 millions, 14. Donc il va revenir.
Bah oui, s'il veut. Non, Ouais, il ne savait pas. Il disait, j'attends les résultats de la première pour savoir si on va revenir, donc il va revenir. Mais il va revenir, absolument. Mais vous savez, on aime bien. C'est un ancien d'M6. Hein, il a déjà réussi. D'abord, il va revenir avec un film qu'il a réalisé qui s'appelle Divorce Club et qu'on attend la réouverture du cinéma pour le mettre et qui est un très bon film très distrayant, qui est une comédie qu'il a réalisée avec beaucoup de talent. Donc Divorce Club, déjà, vous allez le revoir comme réalisateur. Et un peu comme acteur, d'ailleurs. Merci beaucoup, Nicolas Taverneau. Merci pour votre franchise, PDG du groupe M6, faut-il le rappeler. Merci d'avoir été en direct, non pas sur RTL, mais sur Europe 1.